Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du jeudi 30 septembre, le dernier jour du mois de septembre. Allez, j'espère que vous allez bien, mes petites lumières, que nous prédit cette journée du jeudi 30. Waouh, génial, la force. On retrouve l'énergie, on retrouve de la force, on retrouve force pour combattre, force pour... c'est ce que j'entends. Génial. Allez, force. Je vais y arriver. Alors, un bouleversement inattendu peut vous laisser instable, anxieux et hésitant sur la marche à suivre ou sur ce qui est le plus important. C'est une réaction humaine normale. Pour mettre en valeur votre vie et puissiez que dans votre sagesse connectez-vous à la force de votre cœur et de votre esprit. La force intérieure est la certitude résistante qui prend place lorsque l'on croit en soi. Cette force se montre sous différents aspects comme une puissante volonté, une attitude positive, la foi et la confiance en soi, ce dont la réflexion encourageante et l'appréciation de vous-même qui font que vous vous sentez en forme, compétent et audacieux. Les choses que vous faites pour créer la paix intérieure peuvent aussi vous renforcer. Affirmez vos valeurs spirituelles, passez du temps dans la nature, faire quelque chose pour votre bien-être, faire des pauses loin du travail, ce qui nourrit votre esprit, consciemment ou inconsciemment, influe sur la manière dont vous vous connectez aux autres et à vous-même. Tant que votre mental n'est pas entraîné, vous traverserez la vie dans l'incapacité d'accéder à votre plus grand potentiel, à votre pouvoir et à la santé. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire, connectez-vous à votre force intérieure, mes petites lumières. C'est trop beau. Allez. Allez, le voyage sacré pour ce jeudi 30. Jeudi 30. Allez, jeudi 30. Ok, on fait comme ça. Alors, 1, 2, 3. Allez. La passion et le plaisir s'ancrer et la joie et l'enchantement. Et bien voilà. Savourez votre vie. Plongez, explorez vos racines. Explorez vos racines et ouvrez votre cœur à la joie. Peut-être, en fin de compte, accepter les passions et les plaisirs de la vie. Savourez votre vie. Peut-être prendre plus de plaisir. Vous autorisez au plaisir de la vie, on me dit. Peut-être vous aussi se contenter des fois des petits moments de plaisir. C'est-à-dire que vous savez, des fois ça peut être aller faire une promenade au bord de la mer, comment dirais-je, aller manger un bon repas, aller boire un verre avec un ami ou une amie. Vous voyez, retrouver les plaisirs de la vie, si peu petits soient-elles. Ou soit-il, le plaisir. Accepter ces moments de plaisir. Là, s'ancrer. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que pour certaines personnes, vous voyez, cette dame, elle est à côté, accolée à cet arbre, pour pouvoir s'enraciner, pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour pouvoir contempler ce paysage. Il est vrai que des fois, pour avoir des objectifs et pour... il faut s'ancrer.
Donc, visualisez que vous avez des racines sous vos pieds, mes petites lumières. Pour éviter de trop... visualiser vers le haut. De trop être dans le mental, on me dit. Et là, ouvrez votre cœur à la joie. Donc, acceptez des petits bonheurs, des petits morceaux de bonheur, mes petites lumières. Acceptez. Peut-être qu'il y a des personnes là que j'ai envie de dire qu'ils ont le cœur complètement fermé, comme si ils ont été blessés, comme si que... et là, on vous dit, peut-être qu'il y a des belles choses qui commencent à arriver. Et donc, la joie de l'enchantement. J'ai envie de dire, vous savez, ça peut être par exemple quand on ouvre sa fenêtre le matin, on entend les petits oiseaux. Et donc, du coup, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir d'entendre ces oiseaux. Ça vous fait plaisir de... Et j'ai envie de dire, plus vous allez vous contenter des petits morceaux de plaisir comme ça par jour, plus vous allez avoir de la joie, de l'enchantement, de contentement. Et ce qui fait que plus vous allez avoir des choses que qui vont revenir comme ça. J'ai envie de dire, plus vous êtes dans la tristesse, plus vous allez avoir de la tristesse qui va revenir. Plus vous allez avoir de la joie et de le contentement en disant « Oh là là, aujourd'hui, merci pour cette journée. Merci pour... même si pourtant, dans votre journée, vous avez eu que un tout petit quelque chose. Mais remerciez peut-être cette petite chose, justement. Parce que ça veut dire qu'on va vous en redonner. C'est ça. Se contenter de ce qu'on a aussi. C'est ce que je ressens, hein, mes petites lumières. Alors, on reprend une huile qui gagne, le 77. Allez. Vous voyez, des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent, mes petites lumières. Il y a des portes qui s'ouvrent, croyez. Il y a des choses qu'il faut qu'ils soient coupées. Il y a des choses qu'il faut qu'ils soient coupées. Peut-être qu'il y a un duel, des conflits. Mais je veux dire, peut-être saisir les opportunités. Ça peut être un duel, ça peut être un conflictuel intérieurement. C'est ce que je ressens. Hein. Ça peut être à l'intérieur de vous, ça. Allez, on coupe. Vous voyez, des surprises inattendues. Et vous voyez, on coupe, on tranche. Il y a des choses qu'on ne veut plus. Hein. Mais c'est vous qui... parce que vous avez vu, il y a la protection. Donc c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez décidé cette situation. Vous voyez, alors si vous êtes une dame, c'est bien vous, hein, c'est bien... donc, ou c'est avec une femme, peut-être que vous allez couper... avec une femme aussi, on me dit. D'accord. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La sagesse. Faites attention, mes petites lumières, de ne pas avoir des réactions peut-être impulsives, on me dit. Posez-vous, mes petites lumières, posez-vous. Pesez le pour, le contre. Ouais, il y a quelque chose. Peut-être aussi demander conseil à une personne... un peu plus âgée que vous. Vous voyez, c'est peut-être une rencontre aussi avec une personne un petit peu plus vieille que vous. Ouais. On va vous mettre quelqu'un sur votre passage. Hein. Ouais, c'est vraiment pour vous. On va vous mettre quelqu'un sur votre passage.
C'est pas ça que j'avais. Si, c'est ça. Ok. Allez, on y va. Donc, vous voyez, on coupe. Il y a des choses qui se terminent. Il y a des choses qui prennent fin. Peut-être une amitié. Ça peut être quelque chose que vous avez décidé que... Comme si que... Là, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des acceptations, des invitations. Il y a des invitations, il y a des récompenses. Enfin, je veux dire, en amitié, tout ça. Donc, peut-être que vous avez décidé de couper cette solitude, hein, tout simplement. Être à l'écoute. Alors, attention, peut-être que vous êtes écouté, peut-être attention. Ouais. Là, j'ai la protection. Donc là, j'ai envie de dire, ça peut être une personne rusée, ça peut être vous, hein. Alors là, ce que je ressens, c'est que peut-être que sur votre lieu de travail, il y a des personnes qui vous observent, qui sont très rusées, comme si ils cherchaient peut-être des informations auprès de vous, et que, en fin de compte, bah, c'est pas très très catholique. Et donc, à mon avis, peut-être que vous allez couper cette amitié, mais que cette personne-là, vous savez, elle est tellement rusée qu'elle fera tout pour revenir. Ou peut-être que c'était une personne auquel vous avez coupé une relation et qu'en fin de compte, qui revient. Donc attention, pour moi, c'est peut-être une personne rusée. Donc si ça correspond à vous, vous êtes peut-être une personne rusée, c'est peut-être vous qui êtes obligé d'être rusé par rapport à la situation. Donc si c'est ça, eh bien vous vous adaptez à votre situation, d'accord ? Donc là, pour moi, il y a des invitations, il y a quelque chose, des choses festives. Il y a la protection par rapport à ça. Et il y a quelque chose, des surprises inattendues. Peut-être des invitations inattendues. Mais j'ai envie de dire, ce que je ressens beaucoup, c'est comme si on me dit que on couple avec la solitude. C'est ce que je ressens. Parce que vous voyez, je pense qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, là. C'est une aide divine, une femme, les plaisirs, bah oui, le retour, ça peut être le retour d'un ex, d'une ex. Donc le retour d'une situation. Peut-être que, si vous voulez, je pense que vous étiez vraiment seul ou quelque chose comme ça, comme si on était enfermé dans sa maison. Donc peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui revient, donc peut-être que, attention, c'est peut-être une personne rusée. Donc écoutez, peut-être écoutez votre intuition, on me dit. Peut-être que c'est une personne auquel vous aviez coupé et qui revient. Donc du coup, il va y avoir peut-être que cette personne-là va vous inviter pour, je dirais, pour comme si que une réconciliation. Ça va vous paraître une surprise inattendue. Et donc peut-être que demander conseil à une personne plus mature. Est-ce que... J'ai envie de dire, on demande conseil là. On a besoin de demander conseil. Donc peut-être attention, écoutez, écoutez-vous. C'est ce que je ressens, hein, mes petites lumières. Il y a des choses qui s'arrêtent, qu'on coupe, hein, qu'on ne veut plus. Hein. Alors, je vais voir. Je ne sais pas pourquoi. Allez, les ciseaux. Ok. Ça. La prison. Enfin, c'est ce que je vois. Non, voilà, ok. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Donc là, vous voyez, on coupe. Donc, ce que vous avez décidé d'arrêter, pour moi, ça sera la victoire.
Donc peut-être avec une femme, hein, il y a eu un moment d'arrêt avec une femme, donc adaptez votre situation, hein, ça sera peut-être, si vous êtes une femme, ce sera peut-être un homme, ce sera peut-être une femme si vous êtes une femme, enfin surtout adaptez votre situation, d'accord? Donc peut-être que c'est une personne qui a demandé divorce et qui veut revenir. Ouais. Là j'ai envie de dire, il y a les cadeaux de la vie, hein. Peut-être que là il y a une rupture de contrat de travail. Et donc, peut-être qu'on va vous proposer d'autres choses. Donc, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas très cool. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez été obligé de décider par rapport à couper. Hein, donc, c'est peut-être procédurier, c'est peut-être judiciaire, c'est peut-être par rapport à un contrat de travail. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, c'est positif pour vous. Vous avez la victoire et vous avez les cadeaux de la vie. Donc, j'ai envie de dire, ça va être dans le bon sens pour vous. D'accord, mes petites lumières? Adaptez à votre situation. D'accord? Vous voyez, vous allez apprendre. Hein. Il y a des choses que vous ne savez pas que vous allez apprendre. Des choses qui vont vous être dévoilées. Et une page qui va être tournée. Allez, pour ce jeudi 30. Allez, une. Jeudi 30, s'il vous plaît, sentimentalement. Encore une. Merci. Allez. Bague. Âme sœur. Et déménagement. Et ben voilà, ça c'est du positif. C'est génial. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, j'ai envie de dire que pour moi, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. De toute façon, là, j'ai envie de dire que c'est que du positif. C'est une personne, peut-être que ce sera la bonne personne, parce que pour moi, ça sera jusqu'au mariage, il y aura un déménagement. On dit que ce sera peut-être votre âme jumelle. Peut-être que vous venez de faire connaissance de quelqu'un, donc c'est nickel. J'ai envie de dire que pour les couples, il n'y a aucun souci. Hein. Peut-être qu'il y a un déménagement de prévu, il y a peut-être des cadeaux de prévu, c'est peut-être votre anniversaire de mariage. Et pour les personnes qui, je dirais, qui sont peut-être en triangulaire, cette fois-ci, vous avez apparemment trouvé votre âme sœur. Et donc, j'ai envie de dire que de toute façon, il y aura des engagements, il y aura un déménagement, il y aura une situation qui va s'éclaircir. Bon, écoutez, ça ne peut pas être plus rapide parce que c'est tellement linéaire, c'est tellement clean que tout va bien dans le sentimental pour ce jeudi 30. Sincèrement, j'espère que ça vous aura plu parce que là, c'est génial. Ça ne peut pas être mieux. Donc, une question de oui-non. Alors, pour toutes les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, c'est une question que vous pouvez poser et qui est répondue par un oui ou par un non. Le oui, c'est la bague. Le non, c'est la croix. Donc, je tire 13 cartes. Si au bout des 13 cartes, j'ai ni le oui ni le non, eh bien, c'est un peut-être. Et donc, je continuerai jusqu'à temps d'avoir cette carte. Voilà. Donc, vais-je réussir? Vais-je... Allez, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, c'est peut-être mes petites lumières parce que j'ai ni le oui ni le non. D'accord? Je continue. C'est non, mes petites lumières. Mais vous avez vu, c'est bien loin. D'accord? Donc, c'est un non. Donc, je vous souhaite un très très bon jeudi. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager surtout pour faire grandir cette chaîne. N'hésitez pas de dire à vos amis de regarder ma chaîne et surtout de s'abonner. Parce que plus j'ai d'abonnements et plus j'ai
des visions sur ma chaîne, et ben plus j'aurai la possibilité de faire grandir cette chaîne. Donc je vous en remercie énormément. Pour toutes les personnes qui désirent avoir une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Donc je vous souhaite un très bon jeudi. Je vous dis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Merci mes petites lumières, merci.